Cet anime suit la vie d'un protagoniste envoyé dans un autre monde en sacrifice, mais il devient le dirigeant de tout un royaume. Le nom de notre protagoniste est Soma, et c'est un jeune homme plutôt intelligent qui vit avec son grand-père dans le Japon moderne. C'est un gars très gentil et de nature, il a une caractéristique très intéressante qui le distingue du reste de ses collègues, à savoir le fait qu'il est très réaliste dans ses projets. Il étudie depuis un certain temps pour passer l'examen de la fonction publique et, la plupart du temps, on le trouve en train d'étudier à la bibliothèque lorsqu'il n'est pas aux côtés de son grand-père. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'amis ou de petites amies et qu'il ne sorte pas souvent en soirée, il semble très satisfait de lui-même et de la vie heureuse qu'il mène avec son grand-père. Un jour, alors qu'il était dans une bibliothèque, il alla chercher un livre sur l'étagère et soudain une lumière vive apparut au-dessus de lui. Il semble visiblement confus par cet événement, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il a été aspiré et l'instant d'après, il tombait du ciel dans un pays totalement inconnu. Il avait très peur en pensant qu'il allait mourir en tombant de cette hauteur, mais étonnamment, il a atterri doucement sur le sol sans aucune blessure. Il se débarrasse de ses vertiges et se rend compte qu'il est entouré d'un groupe de personnages encapuchonnés qui le regardent attentivement. Cela lui fait un peu peur, mais il fait preuve de courage et décide de bluffer en affirmant qu'il contrôle totalement la situation. Les personnages encapuchonnés l'accompagnent jusqu'à ce qui semble être une salle d'audience. Il regarde autour de lui et voit des gens portant de très vieux uniformes. Certains d'entre eux ne sont même pas des hommes, mais semblent être un mélange d'animaux et d'humains. Le roi, qui était assis sur le trône, se lève et l'accueille dans son royaume, qualifiant Soma de héros, ce qui le rend confus. Le roi le remercie d'avoir répondu à son appel. Mais cela rend Soma furieux, car il n'a jamais répondu à aucun appel et a été plus ou moins arraché de chez lui sans sa permission et amené ici. Le roi est surpris et lui demande de ne pas se fâcher contre eux car ils ont une explication. Il explique qu'il se trouve actuellement dans un monde avec des sorcières et des sorciers, des nains et des elfes, des chevaliers et des dragons qui parcourent librement le monde. Il y a quelque temps, cependant, un petit vide s'est ouvert dans la partie nord du continent et soudain une immense horde de démons a commencé à en sortir. Tous les royaumes voisins ont commencé à unir leurs forces pour combattre les démons, mais il s'avère que les démons semblent être innombrables et peu importe le nombre d'entre eux tués, ils semblent toujours être remplacés immédiatement. Malheureusement, leur royaume ne dispose pas d'une main-d'œuvre inépuisable et ils ne peuvent donc pas continuer à mener une bataille aussi perdue d'avance. Soma regarde le roi et lui dit qu'il n'a aucun moyen de combattre les démons. Le roi a l'air embarrassé, un de ses ministres s'approche et lui explique que l'un des royaumes connus sous le nom d'Empire du Chaos est le plus fort de tous et demande constamment leur aide, et s'il n'offre pas de soutien monétaire, l'Empire les menaçait de guerre. Soma demande au ministre comment il est impliqué dans tout cela, et le ministre baisse les yeux, embarrassé, et lui dit qu'ils ont décidé d'invoquer un héros et de l'offrir ensuite à cet empire, car c'est le seul moyen de ne pas avoir à payer n'importe quoi, puisqu'ils n'ont pas d'argent. Soma est choqué au-delà de toute mesure et regarde le roi, qui a l'air embarrassé. Il demande au roi si c'était le plan d'appeler un foutu héros dans son royaume et il acquiesce solennellement. Soma commence à réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour échapper à cette situation et se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper d'ici car il sera probablement attrapé très facilement et cela pourrait devenir problématique pour lui. Il décide de gérer cette situation de manière logique et réaliste. Il cherche le roi et lui demande s'il sait ce qui lui arrivera lorsqu'il le livrera à l'Empire du Chaos. Le roi secoue la tête et dit qu'il n'a aucune idée de ce qui allait lui arriver, ce qui n'est certainement pas ce que Soma voulait entendre. Il demande s'il sait au moins qu'il sera en sécurité lorsqu'il leur sera remis ou s'ils le tueront immédiatement pour une raison quelconque. Ils ne répondent pas à cette question, ce qui lui fait comprendre qu'il ne peut pas s'en remettre au hasard et décide de prendre les choses en main. Il regarde le roi et demande quand un héros a été invoqué pour la dernière fois dans ce royaume et le ministre répond que la dernière fois qu'un héros a été invoqué, c'était il y a 500 ans. Les gens essaient, mais ils ne peuvent convoquer personne. Soma insiste immédiatement et leur demande ce qui se passera après leur remise. Après cela, vont-ils arrêter de leur exiger des choses? Cela amène tout le monde à se taire car ils réalisent qu'ils ne peuvent pas continuer à invoquer des héros pour les délivrer. Le roi semble confus et Soma décide que c'est le moment qu'il doit profiter pour se sortir de ce problème. Il les regarde et dit au roi qu'il les aidera à sortir de cette situation car il est l'élu, le héros qui mènera le royaume à la révolution. Tout le monde est choqué par cela, mais Soma dit au roi qu'il vérifiera tous les registres financiers et mettra tout en ordre afin que le royaume puisse commencer à générer plus d'argent et ne pas s'effondrer sous son propre poids. Tout le monde se réjouit de ce discours incroyable et le roi décide de tenter sa chance. Ils entrent dans la pièce et Soma se rend compte qu'il n'a aucun plan pour l'instant, mais décide de simplement s'occuper de toutes les finances du roi et du ministre. Pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée, ils discutèrent de toutes les finances du royaume et il parvint finalement à trouver une sorte de solution. Le lendemain, tout le monde se rassemble devant un public nombreux où Soma est très endormi et semble pouvoir s'endormir à tout moment. Le roi se tient à ses côtés et déclare que lui, le roi, a décidé que Soma était le mieux placé pour diriger le royaume et qu'à partir de maintenant, il transfère la royauté à Soma. Tout le monde est choqué par cette révélation, mais personne plus que Soma, qui n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. De plus, le roi déclare fièrement que pour renforcer encore plus sa prétention au trône, il a décidé de marier sa fille unique, Lise, à Soma. Ainsi, en quelques instants, la vie entière de Soma a changé et il lui a été confié la tâche de changer la vie de tous les sujets résidant dans son royaume. Il s'assoit dans ses quartiers et commence à travailler dans une pièce pleine de papiers sans pause ni sommeil en raison du volume de travail. Soudain, il entend la porte s'ouvrir et une belle jeune femme habillée en tenue militaire entre sans rien dire. Soma est tellement fatigué qu'il ne lève même pas les yeux de son travail et lui demande si elle est une personne instruite et sait lire
lit et écrit. Cela surprend Lise, qui répond calmement qu'elle est une personne très cultivée. Soma lui pose quelques questions de mathématiques de base sans les consulter, et lorsqu'elle parvient à y répondre, il lui demande de l'aider à régler ses papiers. Lise s'approche de lui et lui annonce qu'il parle à la fille de l'ancien roi. Cela amène Soma à lever les yeux de ses papiers et à lui demander pourquoi elle porte une tenue militaire. Elle explique qu'elle a toujours eu un talent particulier pour le combat et qu'elle a voulu aider sur le front, c'est pourquoi elle s'est enrôlée dans l'armée. Elle lui demande ce qu'il a fait à son père, car son père ne renoncerait en aucun cas à la royauté. Soma pousse un profond soupir et lui dit qu'il a été convoqué dans cet endroit étrange et qu'il voulait juste échapper à son envoi dans le royaume du chaos. Mais son père fut impressionné par lui et le nomma roi. Il la rassure cependant en lui disant que ce ne sera pas pour longtemps car il ne veut pas être roi. Il veut juste retourner dans sa propre maison. Il lui dit qu'il restera dans ce royaume pendant 2 ou 3 ans jusqu'à ce que le royaume se rétablisse et devienne plus stable financièrement. Il lui dit également de ne pas s'inquiéter des fiançailles car elle peut les annuler quand elle le souhaite. Lise semble impressionnée après avoir entendu parler de son humilité et décide de lui parler plus cordialement. Il lui explique qu'il travaille déjà pour obtenir plus d'argent et qu'il a vendu tous les bijoux et trésors inutiles dans le coffre-fort du royaume car le pays a besoin de nourriture que les gens peuvent manger et non de bijoux qui sont enfermés dans un coffre-fort pour le moment. Lise a l'air horrifiée et lui dit que beaucoup de ces trésors sont des artefacts anciens extrêmement précieux. Mais Soma la calme en lui montrant une liste d'objets qu'il a classés et en expliquant qu'il n'a vendu aucun objet du patrimoine national ou de magie noire. Il ne vendait que des bijoux de base en or et en argent. Lise semble être plus détendue maintenant et l'interroge sur ses projets à venir. Soma répond qu'il n'enverra pas d'argent au royaume du chaos pour le moment car les personnes vivant dans ce royaume ont encore faim et ont besoin de quelque chose à manger. Lise suggère qu'au lieu d'envoyer l'argent directement à l'Empire du Chaos, il peut l'utiliser pour renforcer sa propre armée. Soma réfléchit un instant et se rend compte qu'elle a raison. S'ils donnent de l'argent à l'Empire du Chaos, ils continueront à en demander davantage, mais s'ils l'investissent dans leur propre armée, ils pourront leur faire face et retrouver leur position. Lentement mais sûrement, Soma commence à comprendre comment fonctionne ce monde. Il fit un tour approfondi du royaume et découvrit qu'il recèle de nombreuses propriétés cachées dont il ignorait l'existence. À première vue, le royaume semble être une région très ancienne, sans technique ni outils modernes. Mais si vous regardez de plus près, vous réaliserez que ce royaume recèle de nombreux luxes modernes cachés sous une forme différente. Par exemple, l'ampoule est une invention très moderne qui a résolu à jamais le problème de l'éclairage. Mais dans ce monde, il n'y a pas d'électricité, encore moins d'ampoules. Étonnamment, chaque rue est équipée de plusieurs lampadaires et même la nuit, les maisons sont éclairées. Cela est dû à la magie particulière que possèdent les habitants de ce continent. Ils peuvent créer de la lumière, de la chaleur et de l'eau à volonté, ce qui est très utile quand on y pense. Il est également recueilli par l'un des prêtres qui lui dit de poser sa main sur une statue à l'air stupide, affirmant que s'il a une affinité pour la magie, il le saura immédiatement. Il pose la main sur la stupide statue et soudain il se perd dans la réalité et commence à voir un tas de points lumineux sur un fond noir. Alors qu'il se souvient qu'il n'a pas pris de LSD, il se rend vite compte que cela doit être une œuvre de magie. À son réveil, le prêtre lui dit qu'il a une affinité magique et qu'il devrait pratiquer un peu de magie car cela le rendra meilleur. Il retourne dans ses quartiers où il a embauché un groupe d'employés sachant lire et écrire pour s'occuper de la paperasse. Il s'assoit sur la chaise et commence à travailler, mais avant cela, il parvient à jouer avec sa magie et à créer un sort qui lui permet de transférer une partie de sa conscience vers un objet inanimé. Il transfère sa conscience dans 3 stylos qui commencent immédiatement à remplir eux-mêmes la paperasse. Il essaie avec le 4e stylo, mais ça ne marche pas, ce qui lui fait comprendre que, pour l'instant, 3 objets sont sa limite. Pendant la paperasse, Lise entre dans la chambre pour le surveiller et est surprise de voir les stylos magiques. Elle lui pose des questions car elle n'a jamais vu ce genre de magie, mais Soma lui dit qu'il vient de la créer tout à l'heure. Lise n'a eu aucun mal à le croire, mais avant qu'elle puisse demander autre chose, il lui a demandé de se rendre au travail et lui a également confié une tonne de documents. Tout le monde continue de travailler pendant d'innombrables heures jusqu'à ce que Soma lève les yeux et voit que tout le monde s'est endormi d'épuisement. Il s'approche de Lise, qui dort également très attentivement sur le canapé, et la regarde pendant un moment avant de lui brosser doucement quelques cheveux. Lise, cependant, est habituée aux gens comme lui et se réveille immédiatement en lui demandant ce qu'il faisait. Soma lui dit qu'il est venu seulement pour voir si elle dormait ou pas et rien d'autre. Le lendemain matin, il lui dit qu'il veut lui montrer quelque chose et ils montent tous les deux à cheval. C'est une surprise, comme toujours. L'homme devrait prendre les rênes, mais Soma est assis sur le dos du cheval, lui serrant la taille le plus possible, car il ne sait pas conduire un cheval. Les deux se lancent dans une promenade étonnamment romantique qui se termine près d'un champ géant couvert de blanc. Ils descendent et Soma marche aux côtés de Lise et lui montre les champs, l'informant que tout son pays regorge de champs de coton comme ceux-ci, qui sont pratiquement inutiles. Il explique que dans le passé, le coton était une denrée très précieuse, tous les agriculteurs ont décidé de le cultiver à grande échelle pour pouvoir l'exporter et gagner beaucoup d'argent. Cela a amené le royaume tout entier à commencer à produire du coton au lieu d'autres cultures agricoles. Cela aurait été génial car avec l'argent gagné, ils peuvent facilement importer de la nourriture. Mais le problème est apparu lorsque d'autres pays ont également commencé à cultiver du coton, ce qui a conduit à une augmentation de l'offre alors que la demande n'était pas aussi élevée, ce qui a conduit à un krach du coton dans lequel les prix ont chuté et sont devenus sans valeur. C'est la raison pour laquelle leur pays connaît une si grande famine et ils n'ont rien à manger. Lise a l'air triste car elle est censée être l'un des dirigeants du pays et pourtant elle n'avait aucune idée de tout ce fiasco. Elle lui présente ses excuses mais il lui dit qu'elle ne doit
s'excuser auprès de personne mais l'aider à ramener le pays à son ancienne gloire. Ils retournent à la cafétéria et commencent à prendre leur petit déjeuner ensemble lorsqu'un homme nommé Ark se présente comme le chef des gardes. Il s'assoit avec eux et demande à Soma s'il peut faire quelque chose. Soma répond très franchement qu'il n'y a pas beaucoup de gens utiles dans ce pays car la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il vous dit qu'il a sérieusement besoin de main-d'œuvre plus qualifiée, de personnes possédant des compétences spécialisées. Ark s'incline et lui dit qu'il verra ce qu'il peut faire avant de partir. Plus tard, Liz et Soma prennent le thé et soudain Soma a une idée et demande à Liz s'ils ont une sorte de dispositif de transmission. Liz n'a aucune idée de ce dont cet homme parle, il essaie d'expliquer de quel type d'appareil il parle et Liz s'exclame soudain qu'ils ont un appareil comme celui-ci pour les annonces publiques. Ce sera parfait pour le plan de Soma, il lui dit de l'amener à l'appareil le plus rapidement possible. Il lui explique qu'il recrutera une main-d'œuvre parmi le grand public. Liz lui dit qu'ils font déjà ça, ce qui surprend Soma, et il lui demande comment il sélectionne les gens. Elle répond qu'il passe une série d'examens écrits et que ceux qui les réussissent tous sont emmenés au château en tant qu'ouvriers. Soma lui dit que cette stratégie est très inefficace car il passe probablement à côté d'individus extrêmement talentueux. Il lui demande quel est le taux d'alphabétisation dans son royaume, ce à quoi elle répond qu'il se situe autour de 30%. Il la regarde et dit que les examens écrits ne peuvent à eux seuls déterminer le talent d'une personne. Ce qui compte, ce sont les aptitudes de l'individu et non son niveau d'alphabétisation. Il lui dit que cette série d'examens doit être appliquée afin que seuls les nobles de haut rang obtiennent les postes. Après tout, ils ont l'influence et l'argent nécessaires pour envoyer leurs enfants dans les meilleurs gymnases, les éduquer et les placer à des postes de pouvoir devant les tribunaux. C'est du népotisme classique. Elle est choquée par cette révélation et lui demande ce qu'il compte faire. Il lui dit qu'elle le saura bientôt. Le lendemain, il se place devant l'appareil de transmission à côté de Liz et commence à diffuser dans tout le royaume. Il s'adresse à ces sujets et leur dit qu'il leur donnera une excellente opportunité de changer complètement de vie, attirant ainsi l'attention de tous. Il leur dit qu'il propose un tour ouvert aux personnes possédant de très grandes aptitudes, spécialisations ou tout type de compétences qui pourraient être utiles. Il leur dit que rien d'autre n'a d'importance. Ils peuvent être alphabétisés ou analphabètes, riches ou pauvres. Tout ce qui compte, ce sont vos compétences, vos forces et vos aptitudes. Le lendemain arrive et tout le monde se rassemble à la cour pour assister au nouveau peuple qui sera choisi directement par le roi. Soma s'assoit sur son trône avec Liz à ses côtés et la sélection commence. Il constate que seules 5 personnes se sont présentées à l'examen de sélection. Ils s'inclinent tous devant lui tandis qu'Ark présente le roi. Ils s'inclinent tous, à l'exception d'une grande fille à la peau foncée nommée Esha. Elle prétend qu'elle appartient au clan des elfes guerriers et qu'ils ne s'inclinent devant personne à qui ils n'ont pas promis leur vie. Ark est furieux et lui dit de se prosterner immédiatement, mais Soma l'arrête et lui dit de laisser tomber. Il utilise rapidement sa magie spéciale pour tout découvrir à distance sur ces elfes et se rend compte qu'ils sont bien connus et craints pour leurs compétences au combat et doivent être d'excellents guerriers. Elle lui dit qu'elle est l'une des meilleures guerrières de son clan, ce qui fait d'elle l'une des meilleures, sinon la meilleure guerrière de tout le royaume. Elle demande à Soma s'il peut l'aider. Il est surpris et ne sait pas quoi dire, mais l'elfe continue en disant que pour une raison quelconque, la forêt bénie où ils vivent se détériore à un rythme très rapide et sans raison. Selon elle, elle et les membres de son clan prennent grand soin de la forêt, mais elle semble toujours en train de mourir et ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit. Elle ajoute également qu'elle a entendu dire que Soma est une personne très intellectuelle et qu'il pourrait peut-être élaborer sa stratégie pour sauver la forêt. Soma a l'air confus, mais commence rapidement à réfléchir et demande s'il déboise la forêt ou non. Esha le regarde d'un air vide et lui demande ce qu'il veut dire par là. Soma se rend compte que ces techniques doivent être relativement modernes et lui explique que lorsqu'une forêt pousse seule, les arbres les plus âgés finissent souvent par recouvrir toute la canopée, ce qui empêche la lumière du soleil de pénétrer dans le sol forestier, ce qui empêche la croissance de plants ou de pousses. Tout le couvert forestier meurt et il n'y a pas de jeunes plantes pour remplacer les arbres plus âgés. Cela laisse également la zone dans son ensemble vulnérable à l'érosion et à d'autres problèmes naturels majeurs. Soudain, Esha s'incline complètement devant lui et lui dit qu'elle s'engage à consacrer toute sa vie à Soma et qu'elle est prête à se battre pour lui et à mourir pour lui. Elle lui demande de l'accepter comme garde du corps et lui demande de les aider à restaurer la forêt. Soma l'accepte gracieusement et la prochaine fille à juger s'avère être une belle femme de chambre nommée Juna. Elle doit être l'une des plus belles personnes du royaume et elle doit être la meilleure chanteuse qui ait jamais existé. Selon le ministre, Juna est la descendante d'une longue lignée de sirènes qui étaient autrefois des navires extrêmement beaux et qui détruisaient souvent des navires, entraînant les marins dans de mauvaises directions lorsqu'ils suivaient leur belle voix. Soma se rend compte que si cela est vrai, chanter doit être dans son sang. Il l'appelle et lui demande de chanter une chanson pour que tout le monde dans le royaume puisse l'entendre. Elle le regarde et dit qu'elle n'a aucun problème à faire ça, mais la plupart de ses chansons sont tristes et mélancoliques. Soma lui demande si elle pourrait apprendre une chanson par cœur après l'avoir entendue une seule fois et elle répond oui. Soma sort rapidement son téléphone portable et lui donne un casque pour écouter l'une des chansons qu'il a sur l'appareil. Elle semble aimer la chanson et après l'avoir écoutée, elle rend à Soma ses écouteurs et tout le monde a l'air surpris du nouvel appareil que Soma vient de sortir de son pantalon. Elle se prépare et commence à chanter très joliment la chanson et une fois le spectacle terminé, tout le monde applaudit son excellent chant. Soma lui dit qu'il est vraiment impressionné par sa capacité à se souvenir d'une chanson par cœur après l'avoir entendue une fois et l'avoir parfaitement chantée. La prochaine personne à se présenter est un homme en surpoids nommé Poncho. Il semble très nerveux et transpire comme un cochon, ce qui me rappelle moi-même lorsque ma femme bien-aimée m'a enlevé ma virginité. Il se relève et essaie de s'adresser
s'adresser au roi mais tombe après avoir trébuché sur sa propre jambe comme un idiot. Il se lève et explique que sa particularité réside dans le fait qu'il est un glouton et qu'il a essayé presque tous les plats que ce pays a à offrir. Il s'attendait à ce que Soma lui rie au nez, mais étonnamment, cela a suffi à notre protagoniste. Il descend lui serrer la main et dit qu'il attendait que quelqu'un comme lui se présente et qu'il est très heureux de l'embaucher. Il dit à Poncho qu'à une époque où le royaume tout entier souffre de famine, les personnes possédant des compétences comme les siennes sont d'une grande importance. Cela renforce vraiment la confiance de Poncho et il se met à pleurer, disant que toute sa vie on l'a traité de gros, ce qui, pour être honnête, c'est le cas. Soma, cependant, pense différemment et lui dit qu'il sera responsable de sortir le pays de la famine et de le ramener à la prospérité. Le prochain candidat est un Gaemo qui s'approche de Soma et se présente comme Akuya. Il dit à Soma que pendant tout le temps où Soma jugeait les autres, il le jugeait. Il est censé être l'un des meilleurs esprits de tout le royaume et est fanatique de lire tous les types de littérature qu'il peut trouver. C'est une personne très bien informée, ce que Soma remarque immédiatement à sa façon de parler. Il demande à Akuya quelle a été sa décision et s'il pense que Soma est digne d'être roi ou non. Akuya répond froidement que tout dépend d'une décision prise par Soma. Tout dépendait de savoir si Soma pensait que la Grèce était inutile ou non. S'il pensait que Gros était inutile, il n'aurait pas pu être un roi digne car il ne sait plus ce que signifie son royaume à ce stade. Mais étonnamment, il était extrêmement excité après l'apparition de Fatih. Cela lui a fait croire que Soma avait en fait un certain cerveau et n'était pas juste une autre personne. En fait, Akuya a été tellement impressionné qu'il a demandé à Soma d'être son lieutenant et de le laisser être son bras droit et conseiller. Soma est impressionné par les capacités décisionnelles de Akuya et décide de l'embaucher comme conseiller. La dernière personne à se présenter est une humble petite fille nommée Tomo. C'est une louve qui est censée pouvoir parler à tous les animaux de toute race. Elle semble très nerveuse et peut à peine parler pour elle-même. Lise commente que les membres du clan des loups ne sont jamais vus dans leur royaume, ce à quoi Soma répond qu'elle pourrait être une réfugiée. Il lui demande de s'exprimer mais elle ne le fait pas et a encore plus peur. Soma décide de descendre de son trône et se dirige vers elle, s'accroupissant devant elle et lui demandant ce qui ne va pas. Elle lui murmure à l'oreille que quelque chose de grave se passe et dit quelque chose qui fait écarquiller les yeux de Soma sous le choc. Soma récupère rapidement et fait comme si de rien n'était. Il se lève et commence à retourner vers son trône, leur disant qu'ils sont tous renvoyés pour le moment mais qu'il aimerait les emmener dans ses humbles quartiers. Tomo, Lise, Ark, Soma et le ministre se rassemblent dans la chambre de Soma, tandis que Tomo est assis sur un canapé. Soma demande aux autres s'ils ont entendu ce que Tomo lui a dit dans ses oreilles, mais ils secouent tous la tête, affirmant que ce n'était qu'un murmure et que personne ne pouvait entendre ce qu'elle avait réellement dit. Soma pousse un soupir de soulagement sachant que personne d'autre dans le royaume n'a entendu ce qui était diffusé partout. Il dit aux autres que ce qu'il allait leur dire doit rester secret à tout prix, car cela pourrait ébranler tout le royaume. Enfin, il révèle que l'humble petite fille lui a dit qu'elle pouvait non seulement parler aux animaux, mais aussi aux démons. Lise est complètement choquée et dit à Soma que cela doit être une sorte d'erreur, car les démons parlent une langue très différente de toutes les langues parlées par les autres races, et il n'y a personne vivant capable de déchiffrer leur langue autre que celle de votre propre guide. Soma la regarde et lui dit que c'est la raison pour laquelle Tomo est probablement l'une des personnes les plus importantes de tout le pays, plus que lui. Lise demande à Tomo quand elle a su qu'elle pouvait parler à la race des démons et elle répond qu'il y a quelque temps, lorsqu'elle était dans la forêt, elle se promenait et s'amusait quand elle a soudainement entendu des bruits étranges et est allée enquêter. À sa grande horreur, elle vit une personne de race démoniaque, de petite taille et avec une tête de chien, la regarder. Elle a commencé à crier à l'aide lorsque le démon lui a dit de se taire dans sa propre langue, qu'elle a comprise et a arrêté de crier, effrayée par lui. Le démon en est surpris et lui demande si elle peut comprendre ce qu'il dit et elle dit oui. Soudain, ils entendent un tas de bruit et le démon lui dit de s'enfuir car si les autres la voyaient, il la tuerait. C'était la dernière fois qu'elle le voyait alors qu'elle fuyait la situation. Lise regarde Soma et lui demande s'il envisage une sorte d'accord entre les humains et les démons et Soma lui dit que les humains ont tué d'innombrables démons. Il suggère qu'il est possible que toute cette guerre ne soit qu'un gros malentendu causé par le fait qu'aucune des parties ne peut se comprendre. Lise réfléchit un instant et réalise qu'il a peut-être raison. Il dit à Ark que Tomo doit être immédiatement mis en sécurité au niveau de l'eau et qu'il doit s'assurer qu'elle reste en sécurité. Cependant, le ministre leur dit que cela ne fera qu'attirer davantage l'attention sur elle, car il serait très étrange pour une pauvre fille comme Tomo d'avoir des gardes royaux qui la protègent à tout moment. Soma y réfléchit, réalise qu'il a raison et commence à réfléchir à ce qui pourrait être fait. Le ministre suggère qu'il pourrait adopter Tomo comme fille et que cela résoudrait le problème, mais se rend compte qu'il doit épouser quelqu'un avant de pouvoir l'adopter. Soma suggère que le père de Lise adopte Tomo, ce qui lui permettra de bénéficier de la protection royale à tout moment. Cependant, Tomo les regarde et les arrête en disant qu'il a déjà une famille qui vit dans le camp de réfugiés et qu'il ne la quittera pas. Soma lui sourit et lui dit que, évidemment, une fois qu'elle sera adoptée, les parents de Tomo deviendront des parents du roi et vivront ici, au château, avec elle. Elle pousse un cri de joie et les remercie pour tout ce qu'ils font pour elle. Plus tard, alors que Soma se détendait dans la chambre de Lise, il apprit que Poncho était revenu de ses recherches et alla immédiatement à sa rencontre avec Lise. Tout le monde s'assoit et Poncho remercie Soma de lui avoir permis d'utiliser sa vraie wyvern, ce qui a rendu très facile et rapide la collecte de tout ce qu'il voulait. Il organise rapidement une réunion avec tout le monde et décide de faire une grande diffusion. Tout le monde semble les regarder alors que Juna salue les spectateurs avec enthousiasme, leur disant qu'ils ont un programme spécial pour eux, tandis que Poncho est super nerveux et tâtonne avec ses mots, mais Juna le rassure en lui disant que même s'il
il avait l'air comme ça devant de tout le monde. Quand elle a commencé, elle s'est améliorée et le public a commencé à l'aimer aussi. Et grâce à ses paroles, Poncho se sent bien dans sa peau et, petit à petit, prend le rythme, et quand vient le temps de tout commencer, notre protagoniste apparaît et s'incline et s'excuse auprès des gens de son royaume, en disant qu'il est désolé. C'est très grave qu'ils souffrent encore tous parce qu'il n'a toujours pas résolu le problème de la pénurie alimentaire. Il leur dit qu'il a travaillé rigoureusement pour résoudre le problème, mais entre-temps, il a envoyé Poncho, un excellent expert en alimentation, chercher des aliments alternatifs qui peuvent être cuisinés d'une manière spécifique pour les rendre comestibles et extrêmement savoureux. Il leur dit qu'il va leur montrer comment cuisiner ces aliments et a sélectionné 3 membres de son équipe, Lys, Tomo et Escha, qui testeront chacun des plats. Ensuite, Soma dit à Poncho de révéler le premier plat, et Poncho sort un pot contenant une pieuvre. Les 3 dégustateurs retournèrent immédiatement à leur place, dégoûtés par la pieuvre. Soma, cependant, attrape la pieuvre, la tue et commence à nettoyer ses organes internes, ce qui est encore plus dégoûtant pour les filles. Il prend ensuite le poulpe entier et le fait bouillir dans l'eau avant de le retirer, de le couper en petits morceaux, de le paner et de le faire frire après l'avoir placé sur des brochettes. À ce stade, lentement, Escha semble s'intéresser car l'odeur semble vraiment bonne. Il sort le poulpe frit de la friteuse et le présente aux filles qui le regardent avec appréhension. Escha finit par prendre la première bouchée et est choquée par la douceur de la nourriture. Le regarder a donné un peu de confiance aux autres filles et elles l'ont essayé aussi, étant totalement choquées par son goût incroyable. Tout le monde commence à le manger l'un après l'autre, louant la cuisine de Soma. Juna semble heureuse qu'il l'ait aimé et révèle que c'est un plat très courant dans sa région et qu'elle en mange souvent lors de ses visites. Ensuite, elle demande à Soma la permission d'essayer le plat car il a l'air incroyable et il lui donne évidemment le feu vert. En quelques minutes, toute la nourriture sur la table disparaît alors qu'ils finissent tout. Le plat suivant que Poncho révèle s'avère être des racines d'arbre. Encore une fois, tout le monde semble très sceptique à propos de ce plat, mais Escha affirme qu'il s'agit d'un aliment très courant dans les forêts car ils doivent se contenter de tout ce que la forêt offre. Soma, couper les racines en petits morceaux, ajouter un peu de sucre et de sel et servez-les. Ils prennent tous une bouchée et sont immédiatement impressionnés par son goût délicieux et par la façon dont cela pourrait être une très bonne collation. Le troisième élément s'avère être des sauterelles frites, ce qui choque tout le monde, y compris Soma. Tomo commence à le manger avec plaisir et prétend qu'il y a une certaine odeur qui la captive beaucoup et lui rappelle son pays natal. Soma prend également une bouchée et se rend immédiatement compte que le goût qu'il vient de goûter est le même. L'expérience semble très similaire au miso et à la sauce soja. Cela le rend extrêmement heureux car depuis son arrivée dans ce monde, il n'a pas pu manger d'authentique cuisine japonaise. Le plat suivant que Poncho présente horrifie chacun d'eux. En fin de compte, c'est un monstre visqueux. Tout le monde a l'air dégoûté, mais Poncho enfile un tablier et commence à ramasser le slim sur le comptoir et à le couper en petites tranches ressemblant à des nouilles avant de les faire bouillir dans de l'eau salée et d'ajouter des légumes et du bouillon. Le produit final semble peu appétissant aux yeux des autres, mais Soma commente que le plat ressemble à de la nourriture de son monde et s'assoit pour manger. Il en prend une bouchée et est agréablement surpris d'apprendre que son goût ressemble à celui de l'urine de singe angolais et commence à la boire avec beaucoup d'envie. Petit à petit, les autres l'ont aussi essayé et ont commencé à l'apprécier. Finalement, l'émission se termine ainsi et cela finit par être un énorme succès, alors tous les restaurants de la région ont commencé à servir tous les plats qu'ils présentaient et bientôt ils ont également commencé à mélanger les choses pour créer des plats nouveaux et intéressants. Il est appelé dans la salle du trône par l'un des gardes qui lui dit que le premier ministre insiste pour avoir une audience avec le roi. Soma entre dans la salle d'audience. Là, il trouve Akuya et le livre du premier ministre incliné devant lui. Il leur dit de se lever et de dire ce qu'ils pensent. Le premier ministre lui dit qu'il pense qu'il devrait suivre l'exemple de l'ancien roi et démissionner de ses fonctions pour donner aux 109 une chance de briller et d'améliorer la situation en les traitant avec de nouvelles techniques plutôt que de suivre l'ancienne méthode comme c'est le cas. Cela ne semble pas fonctionner. Soma semble très surpris de ce licenciement soudain et l'interroge sur son successeur, car ils ont besoin d'un premier ministre aussi intelligent que sage. Cependant, le ministre dit à Soma qu'il n'a pas à s'inquiéter car il a déjà choisi Akuya comme apprenti et estime qu'il est prêt à assumer le rôle de premier ministre et qu'il peut faire un excellent travail à l'avenir. Soma regarde Akuya qui se tient là et se rend compte qu'il pourrait très bien être le candidat idéal pour le poste. Il accepte la démission du ministre et nomme Akuya comme nouveau premier ministre. Akuya regarde Soma et le remercie avant de dire à notre protagoniste de prendre une journée entière de congé puisqu'il travaille sans arrêt et s'il continue à travailler ainsi, Soma se sentira épuisé, ce qui entraînera une baisse de productivité de l'équipe. Autour de vous. Au début, Soma semble réticent à prendre un jour de congé car il pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais Akuya lui dit qu'il doit prendre un jour de congé quoi qu'il arrive et qu'il peut faire le reste de la journée. Soma décide de suivre ses conseils et organise un rendez-vous avec Lys et Escha qui les accompagnent. Lys, au début, semble choqué que Soma prenne congé et lui demande s'il va bien. Soma lui dit que tout va bien et qu'il veut juste se détendre un moment. Lys lui dit qu'il ne devrait pas sortir en tant que roi et reine, et comme elle porte des uniformes d'école militaire, elle en fait porter un à notre protagoniste et elle l'enfile aussi. Pour ne pas sortir seule, ils finissent par emmener Escha se promener déguisée en étudiante de l'académie militaire. Ensemble, ils entrent dans la ville et après avoir erré pendant un certain temps, ils décident de se rendre au café où travaille Juna. Là, ils s'assoient et commandent des collations avec l'intention de se détendre et de parler un peu du royaume. Cependant, sortis de nulle part, ils entendent des gens parler fort à la table à côté d'eux, la table occupée par une fille renard et un garçon aux cheveux roux. Ils semblent avoir une vive dispute et ils sont si bruyants que Soma ne peut s'empêcher d'entendre
entendre toute leur conversation. La fille renard s'appelle Kaed et le garçon s'appelle Albert. Il recommence à parler et Albert dit à Kaed qu'il ne fait pas du tout confiance au nouveau roi car lui-même semble être très jeune et inexpérimenté. Pourquoi devrait-il suivre quelqu'un qui a à peu près son âge et probablement moins d'expérience sur le champ de bataille? Kaed, cependant, lui dit de se taire et lui dit que le nouveau roi semble être une personne formidable en termes d'intelligence et de stratégie et qu'il fait du très bon travail. Albert, cependant, semble avoir le sang jeune et veut seulement que la guerre fasse ses preuves au combat et gagne le respect de tous. Il lui dit qu'il envisage de se rendre chez le duc de Carmen et de rejoindre son armée. Kaed a l'air horrifié et lui dit de ne plus jamais répéter cela car le duc de Carmen est un homme qui mène ouvertement une rébellion contre le nouveau roi sans aucune raison. Albert, cependant, lui crie qu'il fera ce qu'il veut et ne croit pas que le nouveau roi soit apte à être quoi que ce soit. À ce moment, Soma s'y promène et demande directement à Albert pourquoi il n'aime pas le nouveau roi. Albert le regarde et demande qui il est. Et contrairement à lui, Kaed semble reconnaître Soma dès qu'elle le voit et devient très nerveuse. Tout le monde s'assoit à une table différente et recommence à parler. Albert essaie à nouveau de taquiner Soma en lui demandant qui il pense être, mais Esha lui attrape immédiatement la main, la tordant avant qu'il ne puisse la voir, saisissant son visage avec ses paumes et l'écrasant. Soma lui dit de le laisser partir car leur présence ici est censée être un secret. Tout cela pendant que Kaed le regarde avec peur que Albert ne soit blessé. Soma décide d'arrêter de jouer et regarde Albert avant de lui demander s'il ne le reconnaît toujours pas. Albert se rend immédiatement compte que Soma est le roi lui-même et rapidement le ton de sa voix change. Soma lui demande pourquoi il veut aller chez le duc de Carmen, mais Albert ne dit rien par peur. Soma le regarde et lui dit qu'il ne dira pas à Albert de rester avec lui et qu'il peut et doit faire ce qu'il veut. S'il veut aller chez le duc de Carmen, il doit le faire car il ne peut forcer personne à le suivre comme ils le font eux-mêmes. Cependant, Soma joue à un jeu d'esprit avec lui car il comprend les sentiments sous-jacents de Albert et Kaed. Il lui dit qu'il doit comprendre que lorsqu'il sera du côté opposé, il devra combattre Kaed et il doit se décider car s'il évite de s'engager dans un combat au corps à corps avec elle, quelqu'un sinon, et même si elle est mourante et peut être sauvée, vous ne serez pas autorisé à la protéger par votre armée et si vous le faites, cela sera considéré comme une trahison. Albert passe en mode pensée silencieuse et réfléchit longuement et sérieusement à la question avant de décider qu'il ne veut pas aller du côté opposé et combattre Soma ou Kaed. Soma est heureux d'entendre cela et le remercie avant de partir. Le lendemain, il s'assoit avec Lee pour prendre le thé et lui explique qu'il maîtrise désormais sa magie noire et qu'il peut désormais contrôler seuls 4 objets inanimés. Cependant, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il a été appelé dans la salle d'audience parce que le directeur de la prestigieuse Mania House était venu le rencontrer et avait demandé sa présence. Soma part immédiatement à leur rencontre et trouve Albert qui est le seul à pouvoir le rencontrer. Il semble avoir subi de nombreuses blessures au visage et Kaed, toutes les personnes présentes ont baissé la tête. Il s'assoit sur le trône et Glaive commence immédiatement à s'excuser auprès de Soma, disant qu'il a dit qu'il n'avait aucune idée qu'Albert avait dit tout ce qu'il avait fait et que Kaed ne lui l'avait dit que plus tard. Il dit à Soma qu'il a discipliné son fils et lui demande de ne pas être trop strict dans ses actions à son encontre. Il promet que Soma bénéficie du soutien indéfectible de la famille Mania et qu'elle sera toujours à ses côtés en toutes circonstances. Soma le remercie pour sa fidélité et lui dit qu'il n'a pas l'intention de punir Albert et qu'il semble que Glaive l'ait déjà assez puni. Il dit à Glaive qu'il prendra le Kaed et qu'il a l'un des mages dans sa garde royale et fait également de Albert un officier dans son armée royale afin qu'ils puissent rester proches et se soutenir mutuellement. Quelques jours plus tard, enfin, la majeure partie de la documentation est terminée et le reste de la documentation peut être réalisée en utilisant la magie noire de Soma. Nous ne devrions donc plus avoir besoin de main d'œuvre maintenant. Il convoque une réunion avec tous ceux qui ont travaillé sur la paperasse pendant tout ce temps. Lorsqu'ils se réunissent, il leur fait un discours magnanime sur le fait qu'ils sont le véritable trésor du royaume et ce n'est que grâce à eux qu'il peut commencer à travailler sur le prochain projet. Ce qui peut assurer la survie à long terme de l'ensemble de l'entreprise et peut même résoudre le problème des pénuries alimentaires. Il leur dit de prendre une semaine entière de congé pour leur travail incroyable. Il leur dit qu'il leur aurait payé plus d'argent pour tout ce qu'ils ont fait, mais que le royaume est à court d'argent en ce moment. Il leur dit d'aller à la cave royale qui contient le vin millésimé le plus incroyable et la saveur la plus intense. Il leur dit qu'ils peuvent prendre une bouteille entière chacun et en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le vendre ou le boire. C'est à eux de décider. Tout le groupe d'hommes s'en réjouit grâce à Soma. Lise lui demande s'il ne serait pas judicieux qu'il leur accorde une semaine de congé car ils ont encore beaucoup de choses à régler. Soma lui dit de se détendre un peu car le travail avance à un rythme rapide. Il vous raconte qu'il envisage de créer un port sur la côte d'un des villages qui sera une destination très stratégique pour dynamiser le commerce du royaume et créer une ville commerciale à l'endroit où le village fournissait de l'emploi à un groupe de personnes. Il lui dit que les navires de tout autre pays devront payer des taxes et des péages pour faire du commerce dans son royaume, ce qui réduira le volume du commerce illégal effectué sous leur nez. De plus, vous appliquerez de faibles taxes à tout navire qui arrive au port pour échanger des cultures vivrières à bas prix, ce qui réduira le problème de pénurie alimentaire dans le pays. Il lui explique que tout dépend de l'offre et de la demande et qu'à l'heure actuelle, la demande de culture vivrière est à un niveau record alors que l'offre est réduite à zéro. Le lendemain, Soma, Lise et Esha se rendent au petit village où des travaux doivent être réalisés. Ark est déjà là et a installé des tentes pour tout le monde. Il souhaite la bienvenue à Soma et lorsqu'il demande s'il y a eu des problèmes avec la construction, Ark répond que de nombreux villageois et les anciens déconseillent fortement de construire à tout prix un port sur la côte de leur village. Lorsqu'il demande la raison de ce désaccord,
désaccord, Arka répond que les anciens croient à une très vieille histoire. La légende raconte que si quelque chose était construit dans cette zone, les dieux de l'eau détruiraient toute la région. La région se trouve dans une zone touchée par l'envoi d'un monstre géant fait d'eau qui avale tout. Soma semble intéressé à demander à Ark de l'emmener chez les anciens qui l'ont dit. Ark l'emmène dans l'une des maisons où Soma rencontre l'un des anciens et il s'assoit pour parler. L'aîné informe à nouveau Soma que s'il y construit son port, les dieux de l'eau se vengeront définitivement et détruiront toute la région. Soma lui demande quand les dieux de l'eau ont détruit quelque chose et comment il savait que cela allait arriver. Le vieil homme répond que cela s'est produit lorsque son grand-père vivait ici. Selon la légende, juste avant l'arrivée du monstre marin, le sol commence à trembler sous ses pas et, au bout d'un certain temps, le monstre arrive de la mer et avale tout sur son passage, détruisant tout ce qui lui est cher. Soma y réfléchit et décide de mettre fin à cette journée et de retourner dans son château. Il appelle Akuya et Ark dans ses quartiers, où ils discutent de la situation difficile. Akuya regarde Soma et lui demande s'il croit aux mythes, mais Soma répond qu'il ne croit évidemment pas aux monstres marins, mais il croit que les mythes sont toujours basés sur une part de vérité. Il leur dit qu'il a décidé de changer l'emplacement de la construction et qu'il délimitera toute la zone que les habitants croient maudite. Akuya ne croit pas ce qu'il entend et demande s'il a peur d'un dieu mythique de la mer. Soma répond qu'il ne s'inquiète évidemment pas d'un dieu de la mer, mais pense que ce que les gens appellent un monstre marin est en réalité un tsunami. Et quand ils disent qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas, ils interprètent à tort le tremblement de terre comme un monstre. Il estime que la région devrait être très sensible au tsunami après un tremblement de terre et décide d'anticiper et de ne pas créer un port très sujet aux catastrophes. Si vous souhaitez continuer cette vidéo, laissez un like et partagez.